Vous souhaitez commencer à jouer à One Piece Card Game, mais vous ne savez pas s'il faut acheter les cartes en version anglaise ou en version japonaise. On va voir ça ensemble. La première question à se poser lorsqu'on débute le jeu One Piece Card Game est de savoir quel est mon objectif. Qu'est-ce que je veux avec le jeu One Piece? Est-ce que je veux acheter les cartes seulement pour collectionner, comme investissement pour créer de la valeur dans le futur, ou alors pour jouer? Ça peut être un de ces trois choix, ça peut être plusieurs catégories en même temps. En tout cas, c'est très important de définir cela. Pourquoi? Parce qu'il faut savoir que Bandai, donc la compagnie qui s'occupe du jeu aujourd'hui et qui édite les cartes, qui les imprime, sort les cartes donc en deux langues, en japonais au Japon et en anglais pour l'international, pour le reste du monde. Donc, pour maintenir l'intérêt des gens, qu'est-ce que fait Bandai? Ils ont mis en place une structure qui permet aux boutiques de devenir partenaires et ils organisent des tournois régulièrement. Lors de ces tournois, vous allez avoir la possibilité de gagner des cartes que l'on appelle des cartes promotionnelles qui sortent de la gamme basique de la série standard des cartes avec l'extension 1, 2, 3, 4, 5. Là, ce sont des cartes à part que vous ne pouvez avoir qu'en tournoi. Et ces cartes-là, pour les avoir, il faut jouer, s'inscrire au tournoi. Et bien évidemment, Bandai n'autorise que les cartes dans la langue de la zone géographique dans laquelle vous faites le tournoi. Donc en France, si vous avez décidé de jouer au jeu One Piece Card Game, il vous faudra impérativement acquérir les cartes en version anglaise. Les cartes en version japonaise sont totalement interdites en France pour les tournois officiels. C'est très important à se rappeler. Donc là, vous pouvez me dire, ok, mais moi je veux jouer, j'ai pas forcément besoin de faire ces tournois-là. Alors, oui, dans l'immédiat, c'est vrai, mais après, dans un esprit de collection ou d'investissement, ben, ça prend tout son sens, car dans les petits tournois, alors, il y a deux types de tournois organisés par Bandai et ses partenaires. Vous allez retrouver les petits tournois qu'on appelle les tournois locaux qui ont lieu généralement de façon hebdomadaire, donc une fois par semaine. Ces événements vous permettent de vous inscrire et généralement, juste pour la participation, vous donne le droit à une carte promotionnelle de faible valeur. Maintenant, si vous réussissez à vous hisser un peu plus haut dans les premières places du tournoi, vous pouvez accéder à des cartes avec une valeur un peu plus intéressante et une rareté aussi un peu plus intéressante. Donc ça, c'est pour les premiers tournois. Ensuite, il y a un second type de tournois qui sont d'une envergure un peu plus importante. Généralement, ce sont des tournois à 200 personnes ou plus. Et là, dans ces tournois, vous risquez de rencontrer des joueurs qui sont vraiment beaucoup plus chevronnés, qui sont vraiment investis dans le jeu. Et donc, si vous arrivez à force de travail, peut-être avec un petit peu de chance, à botter le cul à la majorité des participants, vous avez la possibilité dans ces cas-là de gagner de très très grosses cartes qui peuvent valoir plusieurs milliers d'euros, d'accord? Qui peuvent valoir plusieurs milliers d'euros. Par exemple, cette première année, les participants et les gens qui ont réussi, les joueurs qui ont réussi à se placer dans les premières places des tournois régionaux, que ce soit offline ou online, ont pu avoir accès en cadeau à la Luffy Serial Number, qui est une carte vraiment d'exception, qui a été imprimée seulement à 700 exemplaires dans le monde et qui a une valeur aujourd'hui de 10 000 euros pour la revente. Donc vraiment, les tournois à ne pas négliger si vous souhaitez faire de l'investissement ou pour les collectionneurs.
Et ensuite, ça donne aussi une motivation en tant que joueur, bien évidemment. Donc, c'est pour toutes ces raisons-là que, dans un premier temps, les cartes anglaises marquent leur premier point face aux cartes japonaises. Maintenant que vous avez défini un objectif clair à propos de votre achat des cartes One Piece, on va s'intéresser maintenant au prix et à l'accessibilité des cartes. Les deux choses sont liées, vous allez voir ça. Donc de base, il faut savoir qu'il y a 2 fois moins de cartes dans une display japonaise que dans une display anglaise. Alors, pour ceux qui débutent, qu'est-ce qu'une display ? C'est la boîte de base, la boîte principale dans laquelle vous allez avoir 24 boosters, les petits sachets de cartes. Et dans ces boosters, en version japonaise, vous allez avoir 6 cartes. Et en version US, il y a le double, vous allez avoir 12 cartes. Comme le ratio de cartes rares est le même, ça veut dire qu'il y a 2 fois plus de cartes rares dans les displays anglaises que dans les displays japonaises. Donc ça implique que la valeur pour l'achat va être le double, normalement, de base ça a été pensé comme ça. La valeur d'une display anglaise doit coûter logiquement le double d'une display japonaise, et par essence, on retrouve une display anglaise aux alentours de 90 € à sa sortie, alors qu'une display japonaise, c'est autour de 45 €. Mais ça, c'est dans un monde, on va dire, idéal. C'est pour ça que je vous dis que le tarif est relié à l'accessibilité et aussi à la hype. C'est-à-dire que depuis un an, depuis que le jeu est sorti, One Piece a connu un succès phénoménal. C'est une licence incroyable. Beaucoup de gens sont attachés au personnage de One Piece et à son univers. Donc il y a eu un intérêt massif à la fois de joueurs déjà de Magic, de Pokémon, de Yu-Gi-Oh! Qui se sont intéressés à la dynamique de One Piece. Mais il y a aussi toute la base, la fan base de l'animé du manga One Piece, qui ne connaissait rien aux cartes à jouer, aux trading cards, et qui se sont intéressés aussi en même temps à One Piece. Et donc, au début du jeu, qu'est-ce que ça a créé ? Ça a créé qu'il y avait plus de demandes que d'offres disponibles de cartes, parce que Bandai, c'était un coup d'essai, même si je pense qu'ils se doutaient du succès, mais ils n'allaient pas prendre de risques en imprimant des milliards et des milliards de cartes. Ils en ont déjà imprimé une certaine quantité. Malheureusement, ça n'a pas suffi. Du coup, il y avait beaucoup plus de demandes que de cartes disponibles. Et donc, qu'est-ce que ça a fait ? Ça a fait que les prix ont explosé au cours du temps, durant toute cette année, parce que ça a été le cas pour l'extension 1, mais également l'extension 2 qui a été imprimée en même temps que l'extension 1 dans les mêmes quantités. Et donc, et même après s'il y a eu un peu plus de quantité, il n'y en a toujours pas eu assez par rapport à la demande. Donc, en un an, la version anglaise, la version internationale, a vu les prix partir à des sommes folles. Et aujourd'hui, par exemple, on retrouve le display One Piece 01 de l'extension 1, qui était initialement à 90 €. Mais aujourd'hui, si vous le voulez, déjà, c'est plus disponible en magasin. Il va falloir trouver une seconde main pour vous la vendre. Mais en plus, il va falloir débourser aujourd'hui un prix minimum de 1000 € pour avoir une seule display de One Piece 01. En ce qui concerne les extensions les plus récentes, comme l'extension One Piece 05, celle qui est actuellement vendue sur le marché international, alors on n'a pas des prix aussi excessifs. Par contre, si vous ne précommandez pas à l'avance dès les premières apparitions de précommande vos displays, le jour J, les displays sont quasiment impossible à trouver, voire impossible, car tous les stocks sont déjà réservés, et les prix partent, s'envolent directement. Donc au lieu de retrouver une display à 90 € dès sa sortie, en 2 semaines, vous allez vous retrouver avec une display à 150, 180, 200 €.
ce qui fait que ça rend très peu accessible les cartes en anglais aujourd'hui, malheureusement. Pour ce qui est de la disponibilité des cartes japonaises, là, on n'est pas du tout dans la même dynamique parce que il y a tout simplement moins de demandes et on peut encore trouver aujourd'hui tout à fait du stock de la première édition, de la deuxième édition, des 5 éditions en réalité, et les prix n'ont pas trop enflé. On peut retrouver une extension 1 par exemple aux alentours de 90 €. C'est pas déconnant. En plus de la grosse demande, comme on l'a vu, il y a un autre phénomène qui va rentrer en jeu, c'est que le succès du jeu et la hype que ça crée incitent les vendeurs à gonfler les prix. Notamment les displays japonaises qui à la base, comme je vous le disais, devraient coûter aux alentours de 40-50 €. Et en Europe, en plus avec les frais de port, on retrouve aujourd'hui les displays des extensions récentes aux alentours plutôt des 70-80 €. Donc si on compare au prix de disponibilité de la version anglaise à 90 €, là on va payer en japonais 10-15 € de moins pour 2 fois moins de cartes et 2 fois moins de cartes rares. Donc aujourd'hui, acheter de la version japonaise pour les sorties récentes, c'est beaucoup moins rentable que d'acheter de la version US. Donc, pour résumer, il est plus économique d'acheter les anciennes extensions de display en version japonaise. Par contre, pour les sorties récentes, il est plus intéressant proportionnellement d'acheter des versions en US. Je déclare donc pour ce round 2, match nul. En ce qui concerne la qualité, j'ai envie de comparer à Pokémon. Pokémon, pour ceux qui connaissent un peu, il y a d'énormes différences déjà entre les sets anglais et japonais. C'est-à-dire que pour une extension de cartes Pokémon, il peut y avoir des cartes en plus dans la version anglaise, des cartes en moins. Et aussi, au niveau de la qualité des cartes, vous allez avoir une finition au niveau japonais qui est largement supérieure. Tous les effets foil, c'est-à-dire les effets de brillance, sont généralement bien mieux reproduits dans les cartes en version japonaise. Je vais vous montrer d'ailleurs un exemple ici. Vous voyez bien là qu'à gauche, la version anglaise fait pâle figure par rapport à la version de droite, la version japonaise. On sera d'accord. Ensuite, au niveau des imperfections, donc les cartes japonaises sortent d'une usine japonaise et les cartes anglaises sont imprimées de manière différente. Mais les cartes d'ailleurs, d'abord, sont plus fines et en plus vous avez souvent dans les cartes anglaises et françaises des problèmes de centrage de l'image ou alors vous avez carrément des points blancs ou des erreurs d'impression sur la carte. Votre carte fraîchement sortie du booster qui a une possibilité d'être une carte importante, une carte rare, elle sort du booster, elle a déjà perdu en valeur. Et bien sur les cartes One Piece, on ne retrouve pas du tout cette disparité. Les cartes américaines, anglaises sont identiques aux cartes japonaises, que ce soit en termes de qualité d'impression, au niveau de la finition, au niveau du centrage, au niveau de l'épaisseur des cartes, tout est exactement pareil. Et c'est normal parce que les cartes sortent de la même usine au Japon. Pour moi, c'est donc encore un match nul entre l'US et le japonais. 両者ストライドポジション全く引く様子を見せないリング中央力と力の勝負だ Final round.
Fight! Pour finir, on va s'intéresser au côté investissement. Donc, comme je vous l'ai dit précédemment, pour la version anglaise, cette année, il y a eu une vraie hype sur les cartes et une demande énorme avec une très faible dispo. Donc, la rentabilité des cartes a été incroyable. Les gens qui se sont mis à One Piece au tout début ont pu faire sur des ventes des x10 au cours de cette année. Donc, la question aujourd'hui, au niveau de la valeur à long terme sur l'anglais, c'est de savoir est-ce qu'on est au début d'un phénomène qui va être énorme, qui va peut-être arriver au niveau de Pokémon, voire le surpasser, parce que là on est sur une licence quand même assez incroyable qui dure depuis 25 ans, qui régale encore chaque semaine. On ne sait pas encore pour combien de temps, mais ça peut durer encore très longtemps. Ou est-ce qu'on est déjà arrivé sur une inflation des prix avec des prix totalement délirants et donc on serait sur ce qu'on appelle un ATH, c'est ce qu'on appelle en bourse ou dans les crypto-monnaies le all-time high, c'est-à-dire qu'on est sur la valeur la plus haute d'un cycle. Et là, peut-être que dans les prochains mois, prochaines semaines, le prix va retomber, on va finir la cloche vers le bas avant de repartir vers un autre cycle. Donc, c'est l'incertitude qu'il y a. Moi, je peux pas vous dire, j'ai pas de boule de cristal. Personne ne peut vous dire comment ça va réagir. Donc, on reste dans l'inconnu au niveau de l'anglais. Par contre, on est sûr que cette année, ça a été très très rentable. Pour ce qui est du japonais, par contre, moi, j'ai des très très gros doutes sur le potentiel long terme des cartes japonaises. Pour plusieurs raisons. Tout d'abord, comme on l'a vu dans cette vidéo, les cartes ne servent pas pour les joueurs de quasiment toute la planète à part les japonais. Donc, si vous voulez jouer, les cartes sont pas utiles. Contrairement à Pokémon, où les collectionneurs se dirigent sur les cartes japonaises parce que les cartes sont plus jolies, sont mieux imprimées, donc ont plus de chances d'avoir des cartes de grosse qualité et à moindre coût. Là, pour One Piece, les cartes, c'est quasiment les mêmes, quoi. C'est quasiment les mêmes et en plus, on se paye le luxe d'avoir des exclusivités en anglais. Donc, même en tant que collectionneur, si on compte pas le prix ni rien, si on prend les deux cartes pareilles, il n'y a pas vraiment d'argument pour se ruer sur le japonais en priorité. À part quelques-uns qui vont vraiment préférer l'écriture japonaise par rapport à une écriture latine, mais c'est pas un argument super fort, quoi, hein, sur un grand nombre de personnes. Je pense pas que ça joue énormément. Ensuite, prix en Europe, on l'a vu, c'est plus cher que l'US en scellé. Donc c'est pas très intéressant non plus pour les produits neufs et les items scellés. Par contre, voilà, c'est vrai que si vous voulez acheter à l'unité, c'est moins cher, donc ça peut attirer un certain public. Mais même si c'est moins cher, le potentiel d'évolution, je suis pas convaincu qu'il soit si pertinent que ça comparé à l'anglais. Là où je vois un possible retournement de situation, c'est si les prix continuent à augmenter énormément en version anglaise. À ce moment-là, il y a certainement un grand nombre de personnes qui vont plus pouvoir suivre tout simplement l'achat de cartes anglaises parce que ça va devenir vraiment trop affolant. Et faute de mieux, ils vont se rediriger vers les versions japonaises qui seront plus accessibles. Mais ça, même si ça arrive, ça veut dire qu'il va y avoir tout d'un coup beaucoup moins de demandes sur les versions US, donc les prix US vont ralentir et vont commencer à baisser. Et donc ces gens qui étaient là pour de l'US, qui sont partis pour le japonais, en réalité ce qu'ils veulent c'est de l'US, et donc si les prix rebaissent, ils reviendront sur l'US. Donc vraiment, moi je suis pas vraiment convaincu sur l'intérêt réel au niveau investissement des cartes japonaises pour l'instant par rapport aux cartes anglaises. On verra comment ça évolue, hein. Ça veut pas dire que les cartes anglaises, peut-être que elles vont prendre en valeur mais en décalé par rapport à la version anglaise, c'est tout à fait possible, qui est d'un coup avec l'afflux de gens qui arrivent sur le jeu, il y ait soudain un intérêt pour les cartes japonaises, mais aujourd'hui
si on prend les éléments qu'on a, ben, moi je trouve plus justifié de partir sur de l'anglais pour faire de la plus-value dans les mois futurs en revendant ces cartes. Voilà. Au final, pour résumer, ce que nous avons vu au cours de cette vidéo, c'est que les cartes anglaises servent notamment à participer aux tournois et aux événements officiels. Elles sont moins chères en scellé, de qualité équivalente aux cartes japonaises et ont été super rentables sur l'année 2023. En contrepartie, les cartes japonaises, elles, ne servent à rien pour le jeu. Sont moins chères par contre à l'unité, c'est un bon point. Sont d'aussi excellente qualité que les cartes anglaises, mais ne présentent pas d'argument fort selon moi pour attirer les collectionneurs internationaux et attirer donc du monde vers l'achat de ces cartes-là. Donc, vous avez maintenant toutes les cartes en main pour faire votre choix. Moi, en ce qui me concerne, vous l'avez bien compris, mon choix est fait. Je déclare un chaos technique pour la version anglaise contre la version japonaise. Here comes a new challenger! France, France,